L'objectif de cette vidéo est de présenter l'utilisation d'un émetteur d'ultrasons et d'un récepteur d'ultrasons. L'émetteur d'ultrasons est constitué d'un cristal piézoélectrique auquel est appliquée une tension et qui a pour effet justement donc d'émettre une onde ultrasonore. Cette onde ultrasonore est ensuite captée par un autre cristal piézoélectrique qui se trouve dans un récepteur qui génère une tension. Ces deux tensions donc appliquées aux bornes du cristal de l'émetteur et celles récupérées par le cristal du récepteur peuvent être visualisées sur un oscilloscope dans le but de justement voir le temps de propagation ou d'autres propriétés telles que la longueur d'onde de l'onde ultrasonore émise ou encore d'autres applications diverses. Donc pour régler l'émetteur d'ultrasons, cet émetteur doit être alimenté avec une tension continue de 15 volts. Donc on a un générateur de tension continue que je vais régler sur une tension de 15 volts. Ensuite, sur le boîtier, on a la possibilité, donc une fois l'appareil allumé, donc de choisir soit le mode continu, c'est-à-dire qu'ici mon émetteur émet des ondes ultrasonores en continu, soit de choisir un mode salve, où mon émetteur peut choisir donc d'émettre des salves très brèves ou alors des salves de largeur plus importante pendant un temps plus long. Avec le bouton de fréquence, on peut aussi choisir de régler la fréquence du signal émis. Nous verrons tout à l'heure quel est l'intérêt de ce bouton. Une fois donc les réglages de l'émetteur faits, donc moi je vais me placer en mode salve avec des salves de temps très brèves. On peut visualiser donc le signal du récepteur qui est en jaune ici. Donc sur ce signal, on constate qu'il y a un décalage par rapport à la salve émise. Ce décalage étant dû au temps de propagation de l'onde ultrasonore pour aller jusqu'au récepteur. Le bouton fréquence donc de l'émetteur permet notamment de régler donc l'amplitude du signal du récepteur. Donc, pour une certaine fréquence, on constate que ce signal est maximum, donc on s'arrange pour régler la fréquence sur cette valeur. Donc, si je décale mon boîtier du récepteur, on constate que le décalage entre le signal émis et le signal reçu augmente. Si je rapproche, on constate que ce décalage diminue. L'amplitude augmente quand je rapproche, étant donné que plus de signal arrive à aller jusqu'au récepteur, alors qu'évidemment si je m'en éloigne, il y a une perte dans le signal, donc de moins en moins de signal arrive au niveau du récepteur. Si on souhaite mesurer le décalage entre le début de l'émission et le moment où elle est reçue, on peut zoomer avec l'oscilloscope ici, et donc on peut mesurer précisément, donc soit en laissant dans ce mode là, ici on décale pour se placer au début du signal reçu, donc le signal reçu ici, on peut zoomer ici, donc ici je peux considérer que mon signal reçu, je vais appuyer sur monocoup histoire de figer l'ensemble, donc mon signal reçu commence ici et la réception commence à peu près à ce niveau-là. Donc il suffit de compter le nombre de divisions correspondantes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisions, chaque division ayant 100 microsecondes. Ça me fait donc un décalage de 500 microsecondes.